Messieurs, dames, Tanguy Koki. Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans votre émission Tanguy Koki. Tanguy Koki, aujourd'hui nous allons parler bien sûr de la vie de l'entreprise ou des entreprises publiques en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui nous allons nous atteler sur l'entreprise que vous appelez MIBA. MIBA, c'est une grande entreprise qui a fait la pluie et le beau temps en République démocratique du Congo et surtout dans l'espace Kasaï. MIBA a contribué bien sûr largement au budget national dans les temps. Et cette entreprise est-elle devenue aujourd'hui canard boité? Ça marche ou ça ne marche pas? Y a-t-il une politique de relance mise en place? Cette entreprise, il y a peu, le GF avait fait des rapports qui ont coûté la suspension du comité de gestion. Aujourd'hui, elle est pilotée par un DGAI au nom de Paulin Lukusa. Ce dernier est-il capable, compétent? Travaille-t-il également sur un contrat programme? Est-ce qu'il arrive à maintenir le recette? Arrive-t-il à maintenir la production? Maîtrise-t-il toutes les questions de fond? Bien sûr, on en parle dans cette émission avec Fortuna Mukendi, qui est notre invité. Maître Fortuna, bonjour. Bonjour, monsieur Stéphane. Je profite de votre caméra pour t'encourager et te féliciter. Je t'ai toujours appelé héros vivant pour ce travail titanesque que tu es en train d'abattre pour cette chaîne Eden TV et pour cette émission brillante Tanguy Koki. Et je salue tous les agents de la dite chaîne. Merci beaucoup. Parlons d'abord de la MIBA, puisqu'il s'agit de la MIBA et de ses animateurs. Commençons d'abord par expliquer c'est quoi d'abord la MIBA. Elle fait quoi comme activité pour que les communs des mortels puissent comprendre et en saisir quelque chose. La MIBA, c'est une entreprise publique érigée en République démocratique du Congo, précisément dans le Kasaï oriental, dans une contrée appelée Bakwanga. Donc c'est la minière de Bakwanga. Donc Bakwanga, c'est un village et dans ce village-là, il avait plu à l'Éternel Dieu qui est en fait, il faudrait le dire que c'est lui le Dieu spécialiste en matière de temps et de circonstances. Et en ces termes-là, il lui avait plu d'ériger beaucoup de minéraux dans cette partie de la République. Et c'est comme ça que lorsque l'on avait découvert cela, il y a eu production, les gens commençaient à exploiter. La République, à l'époque, avec les Congo belges et le président Maréchal, on en a érigé en une entreprise publique qui produit, sa spécialité c'est beaucoup plus des diamants, qui produit plus de diamants, et jusqu'à nos jours. Une production artisanale ou industrielle? Il faudrait parler d'une production industrielle, hein, puisqu'il y a des industries qui transforment ces diamants et ils sont vendus de partout dans le monde, et c'est ainsi de suite. Voilà, l'ancien comité de cette entreprise publique a été suspendu, vu le rapport présenté par le GF. Paraît-il qu'il y avait malversation financière. Dites-nous, aujourd'hui, à la tête de cette entreprise, il y a Paulin Lukusa, qu'on salue en passant, monsieur Paulin, que l'Éternel Dieu des armées vous garde. Alors, dites-nous, connaissez-vous d'abord personnellement monsieur Paulin et comment il est arrivé à devenir directeur général AI? Oui, ça c'est une question pertinente qu'il faudrait répondre avec beaucoup d'intelligibilité. Je voudrais ici appeler chaque chose par son nom, chien, chat, chat. Monsieur Stéphane, vous devez savoir ceci. Paulin Lukusa, c'est un agent de la MIBA, un agent de carrière. Ça signifie quoi? Il a été recruté à la MIBA depuis 1985. Il est arrivé à la MIBA. À la MIBA, Paulin Lukusa est arrivé comme chef de la division urbaine, CB1. Et après cela, je vais brosser tout son parcours. Après cela, il a été envoyé comme chef des syndicalistes en 1997. Et après cela, Paulin Lukusa a été comme chef du personnel
de la même entreprise. Plus tard, il est allé comme représentant de l'AMIBA à Kananga. Il a été comme chef de la zone de haute sécurité et des polygones. Paulin Lukusa a été chef du département des ressources humaines. Paulin Lukusa, toujours et toujours encore Paulin Lukusa, a été chef du département agricole. Donc, c'est quelqu'un depuis 1985 à l'AMIBA. Il a bravé toutes les étapes. C'est quelqu'un en qui tous les agents de l'AMIBA, comme le personnel, comme des gestionnaires, ont un respect scrupuleux. C'est quelqu'un qui s'y connaît à la matière. Et donc, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un fils maison. Un digne fils de la maison MIBA. D'ailleurs, c'est Tamboujimaï qui l'a érigé vraiment ce grand travail. Il en a passé plus de 35 ans, puisqu'il revenait de Bruxelles bien avant qu'il ne soit à l'AMIBA. Et donc, il a passé près de 35 ans dans la ville de Mboujimaï, où il a servi à corps et âme l'AMIBA. Et donc, c'est en 2020 ici qu'il avait été nommé comme directeur général ad interim, parce qu'il était le directeur administratif de l'AMIBA. Vous savez qu'il y a 3 directeurs. Il y a les directeurs techniques, il y a les directeurs financiers et les directeurs administratifs. Or, il est de droit que lorsque le directeur général est absent, c'est le directeur administratif qui joue l'intérim. Donc, c'est des droits. Donc, il est déjà repris dans des tests que lorsque le directeur général est absent, c'est lui qui est chargé de l'administration, il fait son intérim. Il ne les remplace pas. Ouais. Il ne joue pas son rôle, mais il joue l'intérim jusqu'à ce qu'il y ait une nomination ou une ordonnance présidentielle qui nomme un nouveau directeur général. Très bien. Ça fait déjà de cela combien de temps passé? Bon, je crois c'était depuis juin et 2020 jusqu'à nos jours. Nous attendons les ordonnances présidentielles qui doivent tomber d'ici là pour que nous connaissions les sorts. Parlons un peu de ses prouesses pendant cette période. A-t-il amené l'entreprise à un autre niveau? Oui, monsieur Stéphane, vous devez retenir ceci. L'AMIBA était presque à l'arrêt. Ça, c'est les communs des mortels, même les Congolais l'ont laissé. L'AMIBA était presque à l'arrêt. Si aujourd'hui, vous entendez des bruits, même si l'IGF est allé pour faire son audit à l'AMIBA, c'est parce qu'il y a maintenant l'existence de l'AMIBA. En 2009, en 2010, 11, 12, en 2013, 14 ou 15, vous n'allez pas, ou vous n'aviez pas entendu l'IGF aller faire l'audit de l'AMIBA, puisque même l'inspection générale de la finance ne croyait plus à l'existence ou au relèvement de cette entreprise. C'est bien sûr avec l'arrivée de Paulin Lukusa comme directeur ad interim de cette entreprise que nous avions même vu l'IGF descendre et faire son audit, et l'IGF a trouvé un personnel auprès duquel il pouvait poser des questions et avoir des réponses. Et le rapport en avait été fait par l'IGF, et l'audit avait été fait, les rapports est tombé, il y a eu des suspensions en liesse. Et donc, ces suspensions ne concernaient ni de près ni de loin la personne de Paulin Lukusa. Et donc, ceux qui ont été suspendus ont été suspendus. Mais après avoir été suspendus, voilà maintenant des attaques contre la personne de M. Paulin Lukusa. Alors que ces derniers... Subit-il déjà ces derniers temps des attaques? Des attaques. Et pourquoi ces attaques? Ces attaques, c'est tout simplement parce que... c'est de la part de qui? Justement, en fait, je suis avocat, je me réserve de tout droit de citer les noms de qui que ce soit ici. Mais je voudrais seulement vous rappeler ceci, Stéphane, que lorsque ces attaques sont érigées contre la personne de Paulin Lukusa, mais c'est tout simplement parce que Paulin Lukusa, c'est cette solution de la minière de Bakwanga. Paulin Lukusa, c'est cette personne qui veut et qui avait déjà redonné une autre image de l'AMIBA. Vous savez que les agents de l'AMIBA, Stéphane, avaient, je voudrais ici rappeler au commun des mortels, 160 mois d'impayement. 160 mois d'impayement. 160 mois d'impayement. Mais depuis que Paulin Lukusa a eu la direction ad interim de l'AMIBA, vous savez, il a réajusté les salaires des uns et des autres, et les personnels, les travailleurs de l'AMIBA
ont quand même de quoi se mettre sous la dent maintenant. Il y a un salaire régulier. Alors, ceux qui veulent que Paulin Lukusa ne soit plus là où il se retrouve là, c'est ces gens-là qui veulent détruire la vie des Kassaïens. C'est ces gens-là qui ne veulent pas voir la province du Kasaï oriental se relever. Et donc, les années passées ici, ils ne pouvaient pas venir chercher la direction de l'AMIBA, puisque l'AMIBA était aux arrêts. Mais c'est quand il y a eu un fils digne de la République démocratique du Congo à l'endroit de Paulin Lukusa, avec tous ses collaborateurs, des directeurs financiers, des directeurs généraux adjoints, qui veulent maintenant redonner une autre image de l'AMIBA. Voilà maintenant des gens mal intentionnés avec des comportements. Ils disent concrètement quoi? Qu'est-ce qu'ils reprochent à monsieur le DG Aïe Paulin Lukusa? Ils lui reprochent quoi? Ils sont en train de faire de l'amalgame. Ce sont des confusionnistes. C'est quoi ça? Quels sont ces genres de confusions-là? Je vais oui, soyez quand même clair, c'est ça. Les rapports de l'IGF, n'est-ce pas? Oui. L'IGF avait fait son rapport. Oui, en disant quoi? Avait ciblé une catégorie de personnes bien déterminées. Dans cette catégorie d'IGF, il n'y avait pas la personne de Paulin Lukusa, ni de ses collaborateurs. Ces rapports-là avaient ciblé et avaient même suspendu les agents qui étaient au comité de gestion, n'est-ce pas? Alors, ces comités de gestion avaient été suspendus pour malversation financière, ainsi de suite. Et donc, ceux qui ont été suspendus, des anciens directeurs généraux de l'AMIBA, ont formé une synergie, ont formé une groupe skill, une assemblée de personnalités mal intentionnées, des personnalités méphistophéliques, ibiouesques, il faut le dire, pour combattre maintenant la gestion actuelle de Paulin Lukusa. Ils l'accusent de détournement. Mais vous devez savoir, je suis avocat de mon État et je sais ce qui signifie accuser quelqu'un pour une infraction de détournement. Il ne faudrait pas seulement porter des allégations contre une personne, mais il faudrait aussi en apporter de preuves. Vous dites qu'il y a eu détournement de la part du DG ad intérim et de ses collaborateurs, mais monsieur, ce n'est pas auprès des médias ni devant des chaînes de télévision qu'il faudrait annoncer cela. Allez, saisissez des instances judiciaires compétentes. Je ne suis pas l'avocat du directeur ad intérim Paulin Lukusa, mais je me ferai violence pour être dans les collectifs de ces avocats parce que, après avoir entendu et faire plusieurs sons de cloche, j'ai moi tiré des conclusions qu'il n'y a pas eu de détournement et les rapports de l'IGF n'a pas inclus M. Paulin Lukusa comme étant détourneur de ces que ces détracteurs ont en train d'annoncer partout dans les médias. Et vous devez savoir qu'une plainte est en gestation. Je vais devoir rédiger avec ma plume une plainte contre toutes ces personnes parce que ce sont des propos diffamatoires à l'endroit de la personne. Et s'il s'avérait qu'ils ont des preuves palpables et tangibles? Ils n'ont aucune preuve. S'il vous plaît, porter plainte, ce n'est pas tuer quelqu'un. Porter plainte ne veut pas dire que vous dédouanez directement. Porter plainte, ce n'est pas une menace également. Puis dans notre pays, j'ai l'impression que lorsque vous portez plainte, c'est tout non. Vous pouvez porter plainte et que ces derniers apportent aussi à leur tour de preuves. Qu'allez-vous dire à ce moment-là? Justement, mais vous serez cuit, j'ai l'impression. Non, même pas. Vous avez devant vous un avocat avéré et Guy. Et donc, non, mais il y a des avocats qui échouent, qui ratent aussi des procès. En tout cas, je ne suis pas dans ces collectifs-là. Et donc, je voudrais ici dire ceci, que lorsque cette plainte devrait être déposée, c'est pour justement que nous, qui croyons qu'il n'y a pas eu de détournement dans les chefs de notre frère Paulin Lukusa, nous allons devoir faire face à ces avocats qui croient, n'est-ce pas, les avocats de la partie adverse, qui croient qu'il y avait eu détournement. Et vous devez savoir ici que lorsqu'il y a détournement dans une entreprise publique, il n'appartient pas à tout le monde de crier au détournement, même si la dénonciation est permise pour tout le monde. Mais seulement qu'il y a l'audit qui avait été fait par l'IGF, et c'est cet audit-là qui nous donne confiance ici. Et l'audit n'avait jamais confirmé ou affirmé que Paulin Lukusa était dans les lots de ceux qui avaient été suspendus. Et donc, tout simplement, ces brouillards que vous entendez, c'est parce qu'il y a un montant de 40 millions de dollars américains qui devrait être donné. Je vais en parler. D'ailleurs, c'est ma question maintenant. Avant d'arriver à ce point-là, avant de parler 40 millions, je souhaiterais aborder d'abord le problème du profil. Est-ce que M. Paulin Lukusa aujourd'hui serait le profil approprié ou le profil exact, le bon même, pour
être maintenu comme 2G de cette entreprise? Mais écoutez, le mal reste mal même s'il est commis par tout le monde, et la vérité reste la vérité même quand personne... Non, il ne mérite pas, c'est ça? Non, je suis en train de mettre une thèse que je vais développer, oui. Et la vérité reste la vérité même si tout le monde ne veut pas la dire. Je voudrais ici dire que la vérité c'est que Paulin Lukusa, comme fils de la maison, il s'y connaît à la matière. Et je voudrais au travers ces micros, au nom de la jeunesse de l'UDPS, au nom de la jeunesse de l'Union Sacrée, au nom du collectif des avocats que nous sommes, nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, compte tenu du parcours élogieux que j'ai brossé ici de Monsieur Paulin Lukusa, s'il faudrait avoir une ordonnance présidentielle nommant un directeur général de l'AMIBA, nous, jeunesse de l'Union Sacrée, Excellence Monsieur le Président de la République, nous vous présentons la personne de Paulin Lukusa. C'est une personnalité, je voudrais insinuer cela, qui s'y connaît à la matière. J'ai ici dit... Ah là, tu fais de l'apologie de M. Paulin Lukusa ici. S'il vous plaît, je n'ai pas à flatter Paulin Lukusa. Même si le directeur général ad intérim Paulin Lukusa est en train de me suivre, il aura sa conscience tranquille puisqu'il va se dire, mais comment la jeunesse peut se mobiliser et défendre l'AMIBA? Je suis Kassaïen, s'il vous plaît. Je suis Kassaïen. Ouais. Et la minière de Bakwanga est érigée dans ma province natale. Ouais. Je suis né et grandi en Mbujimaï. Et donc, quand on veut, il ne faudrait pas blaguer avec l'AMIBA. Il ne faudrait pas blaguer avec l'AMIBA. C'est les poumons financiers là-bas. Mais c'est là en dépend. Les vies des personnalités du Kasaï oriental en dépendent. Dans l'avenir des enfants. Voilà. C'est quoi l'entreprise qui existe au Kasaï si ce n'est pas cette MIBA? C'est la seule que nous avions. Et quand vous voyez des gens mal intentionnés, des gens saugrenus, avec des mains inexpertes, c'est ça? Voilà, des gens qui n'ont pas de l'expertise, mais tout simplement parce qu'ils ont des agendas mesquins, des intérêts colossalement bizarroïdes, venir pour torpiller, massacrer les minéraux de Bakwanga. En tout cas, ce n'est pas quelque chose encouragé. Et nous sommes en train de dire au président de la République que nous avions besoin de cette personnalité. Vous dites au président ou bien vous lui demandez? Nous lançons un message. C'est dans son pouvoir discrétionnaire. Voilà, il peut ou n'est pas nommer M. Paulin. Nous lançons un message à son Excellence, Monsieur le Président de la République, compte tenu de cette expérience que M. Paulin Lukusa a, une expérience avérée, avertie, aiguisée, que Paulin Lukusa a, cela vaudra la peine que Paulin Lukusa soit reconduit et confirmé comme directeur général. Cette déclaration que vous faites, monsieur Fortunat, vous engage ou vous êtes porteur d'un message? Je suis porteur des messages de la jeunesse. Je ne viens pas parler. Mais de quelle jeunesse? Mais s'il vous plaît, je ne vois même pas un mémo ici. Je ne viens pas parler au nom ni pour les comptes de l'individu Paulin Lukusa. Okay. Mais c'est que j'ai fait des analyses. Je suis allé voir des gens qui pouvaient me donner de vraies informations sur l'AMIBA. J'ai fait les deux parties. Je suis allé dans l'autre partie, je suis allé dans l'autre partie. Il s'agit de quelle partie? Mais il s'agit des détracteurs de Paulin Lukusa. Et il s'agit aussi de Paulin Lukusa. J'ai entendu les gens... Là, tu es allé négocier l'argent ou tu es allé chercher à avoir la vérité? C'est ça le problème aussi. Je suis avocat, j'ai les portables... Non, mais ne me dis pas qu'un avocat ne touche pas l'argent. J'ai le numéro de Paulin Lukusa. Si j'ai besoin d'argent, je l'aurais appelé, lui dire, papa, trouvez-moi $500, il me les donnerait. Et je voulais les appeler comme ça, ces ennemis qui se constituent en ennemis. Ah, ils sont devenus des ennemis. Voilà, ceux qui se constituent comme des adversaires politiques. Non, Paulin Lukusa, ce n'est pas, d'ailleurs, ça c'est une question importante. Paulin Lukusa n'est pas un politicien. Voilà une question importante. Comment un DG ne peut pas être un politicien? Il n'est pas un politicien. Mais c'est juste une fonction politique. Paulin Lukusa, c'est un directeur général ad intérim de l'AMIBA qui travaille pour le bien-être du personnel de l'AMIBA. Voilà, il est dans la logique du peuple d'abord. C'est dans les quotas des politiques. Le président de la République prône l'état de droit. Et dans l'état de droit, le cheval de bataille, c'est le peuple d'abord. Voyez-vous? Et quand Paulin Lukusa se bat, se donne, travaille dur pour que le personnel de l'AMIBA soit bien rémunérés, et en retour, ces personnels vont créer des emplois, ces personnels vont éjecter l'argent dans le marché, et le peuple kassaïen, leurs enfants, sont aussi bien traités. Voyez-vous? Donc, quand vous dites qu'ici, qu'il faudrait que ces quotas soient réservés aux politiciens, vous devez savoir que nous demandons au président de la République de dépolitiser les entreprises publiques, Stéphane. Et d'ailleurs, c'était une promesse qu'il nous avait faite. Il faudrait dépolitiser ces gens-là. Et il avait même parlé de fils maison, encourager le talent interne. Voilà, et un talent. Donc, je n'ai pas dit que M. Paulin serait un talent, moi. Une personne non grata. Non, moi, je n'ai pas dit ça. C'est un talent ça vous engage, vous? J'ai dit que c'est un talent merveilleux.
Je ne sais pas s'il faudrait merveilleux. Un talent merveilleux. Et je ne sais pas si aujourd'hui des je ne sais pas s'il faudrait les comparer à quel joueur footballeur. Je ne sais pas s'il faudrait les comparer. Merci beaucoup. Il s'appelle Fortuna Mukendi. Nous sommes en train de parler de la vie de nos entreprises publiques congolaises, des entreprises publiques congolaises. Voilà. Et en l'occurrence, l'AMIBA, oui. L'AMIBA nous intéresse, pourquoi? Puisque ça reste une grande entreprise dans notre pays, dans le domaine minier. C'est vraiment important. Alors, une cagnotte serait déjà mise en place pour relancer les activités de l'AMIBA. Une affaire de 40 millions de dollars américains. C'est ce que M. Paulin attend là-bas pour relancer ou pour s'enrichir? Non, Paulin Lukusa n'attend pas les 40 millions pour s'enrichir. Tenez ceci, M. Stéphane. Paulin Lukusa a trouvé qu'il y avait déjà une promesse faite par l'ancien ministre des Finances en collaboration avec Monsieur le Président de la République, puisque la décision avait été prise lors d'un conseil des ministres qui s'est tenu, qu'il faille mettre une enveloppe de 40 millions pour aider l'AMIBA à faire face aux problèmes pharaoniques que connaissent cette entreprise. Mais depuis lors, il n'y avait que 3 millions, si c'est 5 millions qui avaient été donnés par le ministre des Finances. Le ministre des Finances, depuis lors, avait bloqué la machine. Le ministre des Finances n'avait pas fait quelque chose. Je ne voudrais pas citer son nom parce que j'ai... Il y a une marche là, une marche en ville contre M. Sélé Alagouli. J'ai vu des gens, les travailleurs du ministère des Finances, défiler avec une croix. Ouais, mais vous êtes méchant. Avec une croix sur laquelle on a écrit Sélé Alagouli, né telle année, enterré au juste. On commence à enterrer même des gens. Vous êtes en train de citer des actes méchants qui ont été commis par ces ministres. Moi, je ne voudrais pas citer son nom, j'ai de la nausée, excusez-moi les termes. Et donc, cette enveloppe de 40 millions qui avait été promise devait être donnée à ceux qui gèrent l'AMIBA aujourd'hui. Je vous ai dit ici que les gens... C'est une promesse même, et non une réalité. Nous demandons ici au ministre des Finances d'activer les démarches. Monsieur Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi, justement, un très bon ministre que je salue aussi en passant, que lors de ce conseil des ministres, même de ce vendredi, ici, c'est dans 48 heures, que cette problématique soit soulevée afin que l'AMIBA ait ces 40 millions ici. Voilà, les détracteurs de Paulin Lukusa, depuis qu'ils ont appris qu'il y avait une enveloppe de 40 millions, c'est comme qui dirait qu'ils ont été excités, ils ont atteint l'orgasme du détournement. Voyez-vous, ils ont été piqués par une moustique et donc à tout prix, il faudrait que ce soit eux qui gèrent ces 40 millions. Parce qu'ils ont des agendas. Ils vont s'amener avec des cabinets privés, ils vont commencer à faire des marchés à gré-gré, ils vont commencer à faire des exploitations qui ne disent pas leur nom. Vous comprenez des histoires? Est-ce que les 40 millions vont répondre vraiment aux problèmes posés par l'AMIBA? Parce que ce sont des politiciens. Paulin Lukusa, il a un esprit de dépolitisation des entreprises publiques. Voilà, nous voulons ici que des gens viennent travailler pour les entreprises publiques afin d'aider les problèmes, afin de contribuer, d'aider le ministre des Finances à faire correctement son travail, récolter l'argent comme il se doit pour atteindre le montant qui a été prononcé dans le budget par le Premier ministre Samadou Konde. Et donc, des directeurs qui valent la peine, entre autres, je cite ici M. Paulin Lukusa, il peut bien nous aider à faire l'affaire à l'AMIBA pour aider le ministre des Finances à atteindre un montant un peu exorbitant pour aider. Mais les 40 millions dont vous parlez là ne vont pas aussi aider l'AMIBA. Dans un premier temps, ça peut faire quelque chose puisqu'il y a 60 mois d'impayement, s'il vous plaît. Vous voulez faire quoi avec ces gens? Vous voulez dire quoi à ses parents? Ce sont des pères de famille, 160 mois d'impayement. Et depuis que Paulin Lukusa est là, il a fait quelque chose pour ses personnels. Et donc, voilà pourquoi nous encourageons. J'ai eu des appels de partout ailleurs. Maître, vous qui êtes à Kinshasa, vous avez quitté ici. Vous êtes là en train de monter les avions, de descendre. Vous laissez l'AMIBA comme ça. Dites quelque chose au président de la République. Mais quand j'ai entendu ça, je me suis dit que je ne pouvais pas me taire. Je ne pouvais pas me taire, Stéphane. Je suis leader d'opinion dans ma province. Quand je descends au village chez moi là-bas, mais il y a une foule en liesse. Et quand on me donne des doléances, je ne peux pas fermer ma bouche. Bon, là, ça reste là aussi à vérifier. Il faut vérifier cela pour... Je reste un analyste politique. Et donc, ici, je viens ici vous dire que les 40 millions devraient être donnés pour un premier temps afin d'aider cette entreprise, de relever les défis et couvrir certaines
certains retards des arriérés qu'ont les agents. Et après cela, nous demandons, je répète, au président de la République de confirmer, parce que nous avions entendu qu'il y a même des gens qui sont allés voir le secrétaire général de l'UDPS, et ils le font dans tous les bureaux. Le faiseur de ministre des Voilà, ils sont en train de faire des réunions par-ci, par-là. Ils sont dans des médias. Il y a des gens qui sont déjà identifiés. Je voudrais ici le dire, que toutes ces personnes sont déjà identifiées. Ils sont en train de sous-traiter les jeunes, sous-traiter les avocats, sous-traiter les cabinets, afin de faire une campagne de diabolisation contre la personne de Paulin Lukusa. Or, ce monsieur n'a rien à voir. Je crois qu'il a une conscience tranquille lorsqu'il est en train de suivre cette émission, parce qu'il sera surpris qu'il y a la jeunesse congolaise, et en particulier la communauté kassaïenne, qui est en train de défendre l'amiba. La minière de Bakwanga n'est pas à vendre. Mais rappelez-vous, Stéphane, les années passées ici, mais ces gens qui veulent aujourd'hui récupérer l'amiba, ils n'en voulaient plus. Ce sont eux qui l'ont tué, l'amiba. Ils ont vendu toutes les concessions de l'amiba. L'amiba avait beaucoup de concessions. Si vous avez déjà entendu, vous connaissez la commune de Tchibouyi, vous avez déjà entendu parler de Kanchi, vous avez déjà entendu parler de la ville Miba. Mais c'est aujourd'hui expolié. On a vendu des concessions de la Miba par ces gens qui veulent revenir aujourd'hui. Et vous croyez que le peuple kassaïen, nous allons nous laisser faire? Pas question. Merci. Tel sera son dernier mot. Chers compatriotes, acceptez qu'on vous dise merci et à très bientôt. Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Tango Koki avec Stéphane Balamoke.